Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le 14e épisode du conte le roi Badr et la princesse Giauhare. On a vu que le roi Badr avait métamorphosé la reine Lab en cavale sur laquelle il va rejoindre son royaume. Allons voir ce qui va se passer. Le jeune roi de Perse ne fut pas plutôt hors de la ville qu'il ne se sentit pas de la joie d'être délivré d'un si grand danger et d'avoir à sa disposition la magicienne qu'il avait eu un si grand sujet de redouter. 3 jours après son départ, il arriva à une grande ville. Comme il était dans le faubourg, il fut rencontré par un vieillard de quelque considération qui allait à pied à une maison de plaisance qu'il y avait. Seigneur, lui dit le vieillard en s'arrêtant, osais-je vous demander de quel côté vous venez? Il s'arrêta aussitôt pour le satisfaire, et comme le vieillard lui avait plusieurs questions, une vieille survint qui s'arrêta pareillement et se mit à pleurer en regardant la cavale avec de grands soupirs. Le roi Badr et le vieillard interrompirent leur entretien pour regarder la vieille, et le roi Badr lui demanda quel sujet elle avait de pleurer. Seigneur, reprit-elle, c'est que votre cavale ressemble si parfaitement à une que mon fils avait, et que je regrette encore pour l'amour de lui que je croirais que c'est la même si elle n'était pas morte. Vendez-la-moi, je vous en supplie, je vous la payerai ce qu'elle vaut, et avec cela je vous en aurai une très grande obligation. Bonne mère, repartit le roi Badr, je suis fâché de ne pouvoir vous accorder ce que vous demandez. Ma cavale n'est pas à vendre. Ah, Seigneur, insista la vieille, ne me refusez pas, je vous en conjure, au nom de Dieu. Nous mourrions de déplaisir, mon fils et moi, si vous ne vous accordiez pas cette grâce. Bonne mère, répliqua le roi Badr, je vous l'accorderai très volontiers si je m'étais déterminé à me défaire d'une si bonne cavale, mais quand cela serait, je ne crois pas que vous en vouliez donner 1000 pièces d'or, car, en ce cas-là, je ne l'estimerais pas moins. Pourquoi ne les donnerais-je pas? Reprit la vieille. Vous n'avez qu'à donner votre consentement à la vente, je vais vous les compter. Le roi Badr, qui voyait que la vieille était habillée assez pauvrement, ne put s'imaginer qu'elle fût en état de trouver une si grande somme. Pour éprouver si elle tiendrait le marché, donnez-moi l'argent, lui dit-il, la cavale est à vous. Aussitôt, la vieille détacha une bourse qu'elle avait autour de sa ceinture, et en la lui présentant, prenez la peine de descendre, lui dit-elle, que nous comptions si la somme y est. Au cas qu'elle n'y soit pas, j'aurai bientôt trouvé le reste, ma maison n'est pas loin. L'étonnement du roi Badr fut extrême quand il vit la bourse. Bonne mère, reprit-il, ne voyez-vous pas que ce que je vous ai dit n'est que pour rire? Je vous répète que ma cavale n'est pas à vendre. Le vieillard, qui avait été témoin de tout cet entretien, prit alors la parole. Mon fils, dit-il au roi Badr, il faut que vous sachiez une chose que je vois que vous ignorez, c'est qu'il n'est pas permis en cette ville de mentir en aucune manière, sous peine de mort. Ainsi, vous ne pouvez pas vous dispenser de prendre l'argent de cette bonne femme et de lui livrer votre cavale, puisqu'elle vous en donne la somme que vous avez demandée. Vous ferez mieux de faire la chose sans bruit que de vous exposer au malheur qui pourrait vous en arriver. Le roi Badr, bien affligé de s'être engagé dans cette méchante affaire avec tant d'inconsidération, mit pied à terre, avec un grand regret. La vieille fut prompte à se saisir de la bride et à débrider la cavale, et encore plus à prendre dans la main de l'eau d'un ruisseau qui coulait au milieu de la rue, et de la jeter sur la cavale
avec ces paroles: Ma fille, quittez cette forme étrangère et reprenez la vôtre. Le changement se fit en un moment, et le roi Badr, il s'évanouit dès qu'il vit paraître la reine Labe devant lui, fut tombé par terre si le vieillard ne l'eût retenu. La vieille qui était mère de la reine Labe et qui l'avait instruite de tous les secrets de la magie, n'eut pas plutôt embrassé sa fille pour lui témoigner sa joie, qu'en un instant elle fit paraître par un sifflement un génie hideux, d'une figure et d'une grandeur gigantesques. Le génie prit aussitôt Badr sur une épaule, embrassa la vieille et la reine magicienne de l'autre, et les transporta en peu de moments au palais de la reine Labe, dans la ville des enchantements. La reine magicienne, en furie, fit de grands reproches au roi Badr dès qu'elle fut de retour dans son palais. Ingrat, lui dit-elle, c'est donc ainsi que ton indigne oncle et toi, vous m'avez donné des marques de reconnaissance après tout ce que j'ai fait pour vous. Je vous ferai sentir à l'un et à l'autre ce que vous méritez. Elle ne lui en dit pas davantage, mais elle prit de l'eau, et en la lui jetant au visage, Sors de cette figure, dit-elle, et prends celle d'un vilain hibou. Ces paroles furent suivies de l'effet, et aussitôt elle commanda à une de ses femmes d'enfermer le hibou dans une cage et de ne lui donner ni à boire ni à manger. La femme emporta la cage et, sans avoir égard à l'ordre de la reine Labe, elle y mit de la mangeaille et de l'eau, et cependant, comme elle était amie du vieillard Abdallah, elle envoya l'avertir secrètement de quelle manière la reine venait de traiter son neveu, et de son dessein de les faire périr l'un et l'autre, afin qu'il donnât ordre de l'en empêcher et qu'il songeât à sa propre conservation. Abdallah vit bien qu'il n'y avait pas de ménagement à prendre avec la reine Labe. Il ne fit que siffler d'une certaine manière, et aussitôt un grand génie à 4 ailes se fit voir devant lui, et lui demanda pour quel sujet il l'avait appelé. L'éclair, lui dit-il, c'est ainsi que s'appelait ce génie. Il s'agit de conserver la vie du roi Badr, fils de la reine Gulnar. Va au palais de la magicienne et transporte incessamment à la capitale de Perse la femme pleine de compassion à qui elle a donné la cage en garde, afin qu'elle informe la reine Gulnar du danger où est le roi son fils et du besoin qu'il a de son secours. Prends garde de ne pas l'épouvanter en te présentant devant elle, et lui dis bien de ma part ce qu'elle doit faire. L'éclair disparut et passa en un instant au palais de la magicienne. Il instruisit la femme, il l'enleva dans l'air et la transporta à la capitale de Perse, où il la posa sur le toit en terrasse qui répondait à l'appartement de la reine Gulnar. La femme descendit par l'escalier qui y conduisait, et elle trouva la reine Gulnar et la reine Farach, sa mère, qui s'entretenaient du triste sujet de leur affliction commune. Elle leur fit une profonde révérence, et par le récit qu'elle leur fit, elles connurent le besoin que le roi Badr avait d'être secouru promptement. À cette nouvelle, la reine Gulnar fut dans un transport de joie qu'elle marqua en se levant de sa place et en embrassant l'obligeante femme pour lui témoigner combien elle lui était obligée du service qu'elle venait de lui rendre. Elle sortit aussitôt et commanda qu'on fît jouer les trompettes, les timbales et les tambours du palais pour annoncer à toute la ville que le roi de Perse arriverait bientôt. Elle revint, et elle trouva le roi Saleh son frère, que la reine Farach avait déjà fait venir par une certaine fumigation. Mon frère, lui dit-elle, le roi votre neveu, mon cher fils, est dans la ville des enchantements, sous la puissance de la reine Labe. C'est à vous
c'est à moi d'aller le livrer et il n'y a pas de temps à perdre. Le roi Saleh assembla une puissante armée des troupes de ses États marins qui s'éleva bientôt de la mer. Il appela même à son secours les génies ses alliés, qui parurent avec une autre armée plus nombreuse que la sienne. Quand les deux armées furent jointes, il se mit à la tête avec la reine Farach, la reine Gulnar et les princesses, qui voulurent avoir part à l'action. Elles s'élevèrent dans l'air, et ils fondirent bientôt sur le palais et sur la ville des enchantements, où la reine magicienne, sa mère et tous les adorateurs du feu furent détruits en un clin d'œil. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait son récit chaque jour pour assurer sa vie le lendemain et reprendre un autre récit ou la suite du même récit. Bonne nuit, faites de bons rêves et à très bientôt.